Il y a quelque chose qui cloche, je me lève le midi déçu. Mais jusqu'à présent, alors que je me couche chaque fois, j'ai l'illimité, que ce soit au campus, que ce soit à la maison. Donc je m'écoute moi-même. Et je vois comment le Seigneur vraiment me bénit et me conduit dans la prédication de l'évangile. Amen. C'est en ordre? Hein? Très bien. Donc, je disais tantôt que lorsque Dieu nous demande la perfection, il ne nous demande pas quelque chose qui est en dehors de notre capacité. Il ne vous demande pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais il vous donne d'abord une référence. Il vous montre un absolu. Il vous dit lui-même que voilà ce que je suis identifié comme étant la perfection. Amen. Et vous devez être parfait comme je suis parfait. Amen. Très bien. Je vais donner un petit rappel sur ce que nous avons vu vendredi en sommet pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Nous avons enseigné ici que la perfection, en effet, c'est de la perfection de la parole. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. C'est la perfection de la parole. Parce que lorsqu'on parle de la perfection, les gens imaginent que c'est le fait de ne pas pécher, de ne pas tomber, ainsi de suite. Bon, il est bien vrai que c'est aussi ça. Mais quand nous parlons de la perfection, il s'agit de la parole parfaite dans un homme. Donc c'est un alignement intérieur. Un alignement intérieur de la promesse. De la promesse qui est la parole de Dieu avec votre cœur, avec votre âme. Cela veut dire Dieu a trouvé grâce à vos yeux. Et vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. C'est de la perfection de la parole dans l'épouse. Donc quand la parole parfaite vient, alors ça vous donne la perfection. C'est pourquoi dans les âges antérieurs, ils ne pouvaient pas avoir la perfection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous tendons vers la perfection. Quand le parfait sera venu, et le parfait, c'est le message de l'heure. Le parfait, c'est Malachie 4. Amen. Et quand le parfait vient, c'est pour donner au peuple de Dieu la perfection. Amen. Ce n'est pas fait de vous des demi-chrétiens. C'est fait de vous des chrétiens complets. Des chrétiens parfaits. Est-ce que vous comprenez l'Église? Vous prenez la perfection est venue. Parce que c'est la perfection de la parole. Quand la parole vient, elle est parfaite. Il faudrait que la parole pénètre vos âmes. Que la parole s'aligne. Que vous alignez avec la parole. Et quand vous alignez avec la parole, c'est la perfection. Amen. J'espère qu'on se comprend, n'est-ce pas, Église? Très bien. Or, quand nous parlons aussi de la perfection, il s'agit de quoi? Il s'agit de retour à l'état original. C'est l'élection, c'est ça. Donc, c'est mon bien-aimé. Alors, quand nous parlons de la perfection, il s'agit de retour à l'original. Le retour à l'original, c'est quoi? Le retour à la Pentecôte. Amen. Le retour au jardin d'Éden. Amen. C'est là, c'est le retour à la domination, c'est le retour à l'autorité. Donc la perfection vous donne l'autorité. Yes. La perfection vous donne la nature. Et la nature qui est quoi? Qui est l'image de Dieu. L'image et la ressemblance. Amen. C'est ça la perfection. Amen. Très bien. Le retour en Éden, où l'image et la ressemblance de Dieu est restaurée dans l'homme. L'image et la ressemblance de Dieu est restaurée dans l'homme. Amen. Et puisque l'image et la ressemblance de Dieu est restaurée dans l'homme, ça c'est la partie mécanique. Maintenant nous avons besoin de la partie dynamique, n'est-ce pas? Qui doit par exemple enflammer cette image-là. Qui doit enflammer cette ressemblance. C'est-à-dire une étincelle qui met ce véhicule en mouvement. Et c'est de ça que je vais parler ce matin, la dynamique. La dynamique en réalité, c'est la puissance qui donne un sens, ou bien qui donne la force à des expressions que nous prononçons ici. Quand nous prononçons la perfection, sans le Saint-Esprit, la perfection n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, le troisième point n'a pas de sens. Sans le Saint-Esprit, alors l'adoption, ce sont des mots justes que nous utilisons. Alors nous avons besoin de la dynamique afin que la perfection, l'adoption, le troisième pour la foi de l'enlèvement puisse être une expression littérale, puisse être une manifestation dans l'église, puisse être une manifestation dans vos âmes. Amen. Et ma prière est que le Seigneur enflamme cette église. Ma prière est que la dynamique de Dieu puisse en parler complètement de nos âmes. Et je la
va le faire. Amen. Suivez-moi bien, le Seigneur est tenu par sa parole. Et nous avons pris des engagements devant lui, selon laquelle sa parole ne peut pas tomber dans nos cœurs et retourner sans effet. Amen. C'est la vérité, il y aura du feu dans vos âmes. Il y a peur, il y a une église qui va être enlevée. Ici, dans le Capao, il y a une épouse qui va voir la gloire de Dieu. Et qui sera elle-même la gloire de Dieu. Amen. Très bien. Nous avons aussi vu et démontré par la parole que la seule chose qui retient l'enlèvement, ou la chose qui introduit l'enlèvement, c'est la perfection. Amen. Donc la chose qui retient l'enlèvement. Alléluia. Suivez-moi, nous avons dit que l'enlèvement c'est un processus. Non, l'enlèvement c'est quelque chose qui commence dans votre cœur. Amen. Vous ne verrez jamais le frère Branham décrire l'enlèvement comme étant par exemple quelque chose de subit qu'on vous enlève sans que vous soyez au courant. L'enlèvement c'est quelque chose qui commence dans votre cœur. C'est une onction. C'est quelque chose qui démarre. De la même manière que lorsque vous semez les graines de maïs, vous n'avez pas encore l'épée de maïs, n'est-ce pas? Mais le maïs est quand même là. Vous avez l'épée de maïs de façon potentielle. On se comprend? Mais la semence est là, vous avez planté. Et c'est la même chose. Nous sémons la semence de l'enlèvement dans les hommes. Et la Bible, le prophète nous dit, c'est la mission des ouvriers de la 11e heure. Ce n'est pas faire des prophéties. Ce n'est pas par exemple faire que les gens tombent. Mais c'est s'aimer la semence de l'enlèvement dans des hommes et des femmes. Parce qu'il faut que vous produisez cela. Et votre départ de la terre, c'est la dernière phase de ce qu'on appelle l'enlèvement. Vous avez été enlevé. En qu'est-ce qui retient cet enlèvement? C'est la perfection. Enlèvement, c'est la maturité. C'est l'adoption. Amen. Et c'est pourquoi vous entendez le prophète Branham dire, j'ai ça ici, je vais revenir, nous avons lu ça hier. Nous arrivons maintenant à la perfection. Amen. Suivez, c'est dans le message. C'est dans le message de la foi parfaite. Amen. Il dit, nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à cela. Amen. Afin que, c'est une conséquence, afin que l'enlèvement ait lieu. Amen. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut la perfection. Et c'est pourquoi je prêche la perfection. Je prêche l'adoption. Le frère Madame nous a dit, si vous voulez que quelque chose se manifeste à l'église, prêchez dessus. Insistez dessus. Parlez ça. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je me fie aux anciens. Je me fie à ce que le message a dit. Et si je prêche, vous la croyez, vous aurez ça. Amen. Il faut cette perfection. Afin que, en effet, pour que l'enlèvement puisse être introduit, il faut la perfection. Amen. Alléluia. En effet, nous plantons la semence de l'enlèvement dans l'église, dans l'homme, dans la femme, donc dans la semence épouse. Nous plantons l'enlèvement et la perfection de votre départ. Amen. Tu vois, le frère Madame dit toujours et toujours, quand la dernière trompette sonne, c'est pour le départ. Il n'y a plus de temps à perdre. En effet, il n'y a plus de minutes. Est-ce que vous comprenez? La trompette ne sonne pas pour qu'on attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, non, non. La trompette sonne pour que vous partez. Amen. Alléluia. Et même avant même que ça ne sonne, avant que ça ne sonne, même vous êtes déjà dans les airs. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, vous voyez que la perfection, c'est le message de votre temps. C'est la révélation de ce que doit être l'épouse avant le départ. Et c'est ce que vous devez désirer être. C'est votre soif, vos jeûnes, vos prières, vos combats, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, c'est pour la perfection. Être comme lui, parler comme lui, penser comme lui, marcher comme lui, avoir le souci de son œuvre comme lui. C'est-à-dire s'occuper des affaires du Père. Amen. Je sens le Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est ce qui le retient en ce moment. Amen. Quoi? La perfection. Amen. Alléluia. Amen. La perfection, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a plus besoin d'être parfait. C'est vous qui devenez la perfection. Amen. Donc Dieu vous attend. Dieu m'attend. Parce que lorsque la perfection sera parfaite en nous, nous devons appeler nos frères. Parce que la foi du Dieu, comme cette foi était en Jésus-Christ, cette foi va se translater en vous. Et vous devez ressusciter
Amen. Est-ce que ça se comprend? Faites entrer les enfants. Or, suivez, c'est ce qui le retient en ce moment. C'est qu'il faut attendre que l'Église entre dans cette voie parfaite pour l'enlèvement. Amen. L'Église va entrer dans quoi? Dans la voie parfaite pour l'enlèvement. Amen. Entrez-vous dans la... Alors si l'Église va entrer dans la foi vient de quoi? De ce qu'on a. Et je vous le disais tantôt, il y a des choses que vous devez entendre et ça va vous donner cette foi-là. Amen. Suivez-moi, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une église comme j'entends les choses monter. Non, 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 ce n'est pas un homme, c'est pas une église. Il y a l'absence de l'enlèvement se trouve dans Malachie 4. Vous devez répondre Amen. Voilà le seul que Jésus a dit, vous devez l'écouter. Parce que il a confirmé avec la colonne de feu. C'est un drapeau sur sa tête. Pour que même l'aveugle, on va dire à l'aveugle que voilà Dieu sur la tête de quelqu'un. Et le frère Branham dit, c'est l'Éternel lui-même. C'est la photo d'Élohim. C'est la photo de l'ange du Seigneur lui-même. Amen. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Et le frère Branham dit, suivez. Dis-nous, messieurs. Oh, regardez, il dit, aucune église. Amen. Voilà pourquoi ceci, l'âge de l'église dans lequel nous vivons. Amen. C'est là quoi? C'est l'âge de la Odyssée. Et jusqu'aujourd'hui, ce matin, c'est tout là. Amen. Nous sommes seulement encapsulés dans un petit endroit de l'âge de la Odyssée. Mais c'est là où la Odyssée qui fait son cours. Et là, de là, il y a un seul homme message. Le frère Branham dit, il n'y a jamais eu de deux messagers. Il n'y a pas deux gerbes à acheter dans un arche. Il n'y a pas trois gerbes à acheter dans un arche. Amen. Il y a un frère qui atteint la maturité. Et qui atteint la maturité, il appelle ses frères à la maturité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le frère Branham dit, par le Saint-Esprit, alors, il n'y a aucune église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou d'autres qui ne puisse jamais amener cette église à être l'épouse. Aucune église, tout autre tabernacle ne peut jamais amener cette église à être l'épouse, c'est-à-dire à la perfection. Parce que l'épouse, c'est la partie féminine de l'esprit masculin qui est Christ. Et l'esprit là est parfait. Et quand l'esprit là entre dans un homme, suivez-moi bien, il faut que cet esprit là se développe jusqu'à être parfait dans un homme. Donc c'est un alignement de l'homme et de l'esprit jusqu'à ce qu'il devienne un. Alors quand l'esprit de Christ entre en vous et que vous prenez sa parole jusqu'à ce que vous devenez un, on dit c'est la perfection. Vous devenez la chèvre. Pas peut-être la première, mais il y a quelqu'un qui est apprécié. Alors le frère Branham dit, ce que vous avez vu dans mon ministère, ça va se répandre dans l'église. Amen. Donc il n'y a plus un homme qui va provoquer la résurrection, c'est l'épouse qui provoque la résurrection. Parce que l'épouse parle le même langage. Amen. Suivez-moi bien. Il n'y a aucune église qui puisse être épouse, qui puisse amener cette église à être épouse. C'est ça, n'est-ce pas? Mais suivez, il faudra Malachie 4. Répondez Amen. Il faudra quoi? C'est ça qui amène l'épouse. Et suivez ce que le prophète Branham dit. Il faudra Malachie 4 comme réponse. Donc l'épouse a une seule réponse qui vient de Malachie 4. Amen. Quand Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler. La parole de Dieu ne vient pour faire vice. La parole de Dieu ne vient pas à moi. La parole de Dieu vient au prophète. Pourquoi parfois on ne comprend pas ça? La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Parce que je ne ferai rien sans savoir donner le secret à mes serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi Dieu confirme Branham. Il se filme avec lui. Pour dire comme Dieu a confirmé Jésus, c'est la montagne de la transfiguration. Alors je confirme cet homme. Vous devez l'écouter. Parce que c'est moi en lui qui appelle l'épouse. Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Parce que tu es, j'ai mis ça en gras. Parce que c'est le seul moyen. Amen. Dis avec moi, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen.
C'est le seul moyen. Amen. Très bien. Vous le croyez, n'est-ce pas? Moi, je crois. Amen. Très bien. Donc, Malachie 4, c'est le seul moyen, n'est-ce pas? Donc, la résurrection et l'enlèvement se trouvent où? Dans le message. Je ne peux pas avoir d'autres messages. Ça ne marche pas. Ça, vous aurez des combats toute la nuit. Vous aurez des combats quand vous marchez. Vous avez des combats. Non, parce qu'on ne peut pas remplacer Dieu avec les choses du monde. On ne peut pas remplacer Dieu avec les choses que quelqu'un dit. Quelle qu'en soit même sa force. Quelle qu'en soit la capacité des dons d'Anclovis. Il ne peut pas changer ça. Vous comprenez? Non, ça marche pas parce que l'épouse reconnaît la pensée du Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas vous. La pensée du Seigneur est dans l'épouse. Et elle sait ce qu'on va faire de sa parole. Amen. Non, ne te sens pas. Non, elle connaît. Parce qu'elle était programmée pour recevoir cette parole. Elle était programmée pour être agie par le Saint-Esprit. On ne fabrique pas l'épouse. Amen. L'épouse, c'est une fabrication de Dieu lui-même. C'est pourquoi elle est parfaite. Amen. Est-ce qu'on prend ça église? Donc cela veut dire que quoi? L'enlèvement est quoi? La résurrection se trouve où? Dans le message. Parce que la solution de ce problème, c'est Malachie 4. Malachie 4, c'est planant. Il faut qu'on nous dise les choses par nous prononçons les choses par leur nom. Donc quelqu'un a dit dans ta façon, il ne fait pas sa valeur. Amen. Si ce n'est pas Malachie 4, c'est un problème. C'est que ce n'est pas de l'enlèvement et de la résurrection que nous parlons. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas Malachie 4, c'est que c'est plutôt parti au Canada. Ou bien c'est que c'est notre programme de délivrance. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de l'enlèvement et de la résurrection, c'est-à-dire former une épouse qui part, la seule réponse, dit le Saint-Esprit en cet âge, c'est Malachie 4. Amen. J'espère qu'on se comprend, n'est-ce pas? Or, ces choses sont des semences, n'est-ce pas, qui sont éparpillées dans le message. Ce sont les semences que le frère Branham, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a sémé dans le message. Or, je vous disais tantôt qu'il y a le pentecôtisme, il y a les protestants, et c'est dans le message. C'est qu'il y a certaines paroles que lorsque vous prenez dans le message, ça produira la guérison, mais ça ne produira pas l'enlèvement, ni la résurrection. On se comprend? Donc, il y a une certaine partie de la parole dans le message. Vous comprenez? Qui produit quoi? Qui produit l'enlèvement. Et c'est ça qui vous donne la foi de l'enlèvement. C'est ça qui vous ressuscite maintenant. Ne vous confondez pas John Wesley à Luther, ça ne marcherait pas. C'est notre âge aujourd'hui. Il y a une certaine onction que vous devez avoir à cet âge-ci. Et pour que l'esprit puisse descendre, il faut de la parole. L'esprit ne descend jamais sans la parole. C'est la parole qui est prononcée, qui est prophétisée. Vous la croyez, ça fait descendre un type d'esprit spécial sur vous. Amen. Et c'est pourquoi vous manifestez ce que vous avez cru comme étant la parole. Parce que l'esprit, si vous prêchez les témoins de Jéhovah, vous devez recevoir un esprit qui va vous amener à vous comporter comme les témoins de Jéhovah. Amen. Et la parole qui vous permet d'entrer dans l'épouse sont les sectonnaires. Répondez Amen. Ce sont les sectonnaires. Il n'y a pas d'heure. C'est le message de l'heure. Est-ce que le frère Bonhomme a dit? C'est le message de l'heure. Il a dit, ce sont les sectonnaires qui donnent la foi de l'homme. C'est ça, frère, nous visons pas. C'est ça, église. C'est ce que le Seigneur dit, non? Il dit dans les 7 âges de l'église. Amen. Que le messager du 7e ange va faire 2 choses. Je vais lui dire une seule chose. L'une des choses qu'il va faire est qu'il va révéler le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 17 qui va littéralement, on ne dit pas des options, on ne dit pas quelque chose comme vous avez imaginé, qui va littéralement ramener l'épouse à la foi des pères, c'est-à-dire à la foi de l'enlèvement. Amen. Je peux ne pas dire ça de la manière correcte, mais je peux vous le dire au mot opportun. Amen. Donc la foi dans le monde est scellée dans les tonnerres. Alors qu'est-ce que c'est que les tonnerres? C'est ça que nous prêchons. Beaucoup d'entre désirent près de la sanctification, c'est bien, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin d'un message qui vous donne la foi de l'enlèvement. C'est pas tout qui donne la foi de l'enlèvement, mais il y a quelque chose qui va vous donner ça.
Amen. Continuons. Ok. Vous savez, vous voyez par exemple, pourquoi nous insistons? Pourquoi j'insiste vraiment dessus, Église? Vous savez, Église, je vous parle à cœur ouvert. Il y a beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de dérapages. Que ce soit au milieu de l'Église, des laïcs, qu'au milieu aussi des prédicateurs. Aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine, donc je peux dire la vérité. Oui, monsieur. Je n'ai peur de personne. Amen. Vous comprenez? Mais si je crois dire la vérité, je le défendrai. Amen. Nous devons être en ordre avec nous-mêmes. Amen. 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 C'est quand les gens, le plus souvent, ne comprennent pas. Quand nous prêchons, quand je prêche ces choses, c'est pour que ces choses-là se manifestent à l'église. Amen. C'est pour que vous entrez dans l'onction de la chose. Amen. Qui ici n'aimerait penser dans l'onction de la perfection? Qui ici n'aimerait pas être adopté, alors que dans sa Bible, c'est même écrit que quand tu vois là, nous soupirons pour l'adoption. N'est-ce pas, c'est écrit? La Bible dit que nous attendons, nous soupirons. Et peut-être pas vous, même les animaux qui sont dehors là soupirent pour l'adoption. Mais vous lisez ça comme si vous étiez seulement des catholiques. On lit, on entend à la maison croiser les pleurs. Oh Seigneur. Suivez-moi bien, vous ne devez jamais dormir. Jusqu'à ce que vous voyez que chaque promesse que Dieu a prononcée dans la Bible s'est dépeinte dans vos âmes. Dans votre vie. Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un à qui cela est réservé. Et cette parole est réservée à vous. Et si c'est réservé à vous, comportez-vous de la manière dont ces choses-là doivent se manifester en vous. Amen. Amen. Les sectionnaires, c'est quoi? Regardez au tableau, regardez suivez mon regard. Vous voyez par exemple cette statue-ci. Ouvrez vos pieds. J'ouvre ma Bible dans 2 Pierre. Deux Pierre. Suivez attentivement. Au bon moment, je vais libérer. 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire. Suivez attentivement. Je vais lire à partir du verset 3. Comme, je lis doucement, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Amen. Très bien. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus glorieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Nous devenions comment? Participants de sa nature divine. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que si vous n'avez pas la même nature que Dieu, alors vous ne pouvez pas, par exemple, faire chemin ensemble. Vous comprenez? Si vous n'avez pas la même nature que Dieu, vous ne pouvez pas vous mélanger. C'est clair. Parce que le problème de Dieu, c'est de se mélanger avec son épouse. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que si se mélange pas avec vous, vous n'aurez pas, votre mariage serait inutile. La nature. Est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, l'âgé et la terre, vous mélanger? Ça ne donnerait pas grand-chose. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, vous ne pouvez pas prendre, je peux dire le sable. Vous prenez le sable et la terre. Ça ne peut pas vous donner un mélange homogène. Parce que quoi, les deux éléments-là ont des natures différentes. Vous ne pouvez pas prendre le poisson et la poule et les demander d'être des amis. Parce que ils sont des natures différentes. Amen. De la même manière, l'évangile est venu afin que vous ayez la nature de Dieu. Et si vous avez la nature de Dieu, vous avez déjà là une évidence de l'enlèvement. Parce que Dieu ne vient chercher que sa nature. Dieu vient chercher les éléments qui sont textuellement comme lui. Parce que la Bible dit Christ et l'épouse sont devenus la même chose, même chair. L'époux et l'épouse sont devenus la même chair. Donc ils sont tellement devenus un qui peut marcher ensemble, qui peut s'unir ensemble. Donc la parole de Dieu est venue pour que vous puissiez avoir la nature de Dieu. Et la Bible dit ici, c'est lorsque vous avez la nature de Dieu que vous avez droit à la promesse. Chaque papa aime. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous pouvez par exemple avoir les mêmes aspirations que la poule? La poule a des aspirations contraires. Nous sommes d'accord? Oui, parce qu'il n'est pas de la même nature qu'un être humain. Alors quand vous avez la nature de Dieu, alors vous pouvez aspirer à toutes les promesses. C'est ce que par exemple Dieu bien nous dit. Suivez. À cause de cela, faites tous vos efforts. Vous comprenez? Faites quoi? Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. C'est ça, n'est-ce pas? Pour joindre à votre foi quoi? La vertu. À la vertu quoi? La connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alléluia. C'est ça Dieu, Église. Les gens parlent de Dieu, c'est ça. Nous le voilà. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est ça qu'on appelle les saints-tonnerres. C'est la vie même de Dieu. Dans un homme, dans une femme, qui fait de nous l'image parfaite. Amen. Suivez. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Vous ne croyez pas beaucoup de choses là. C'est ça qu'il faut croire. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit. Amen. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas la connaissance. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous devez comprendre ça de la manière de l'école, de la manière d'un enseignant qui vous dit que A plus A égale à 2A. Oh, comme vous voyez là, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous me suivez? C'est cette nature-ci qui comprend les mystères de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cette nature-ci que le frère Branham dit, c'est ça qui parle l'enlèvement. Alléluia. Parce que quoi, la nature de Dieu ne cherchez pas dans les songes et dans les visions. Voici la nature de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et la Bible dit, mes frères, c'est ça le problème, que ça ne vous laissera pas oisif. C'est vrai. Oisif, c'est de quitter d'une église à l'autre. Vous perdez votre temps. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes juste ballotté. Et c'est pourquoi le frère Branham dit toujours que vous n'avez jamais né de nouveau. Expliquez ça comme vous voulez. Restez à l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça ne veut rien dire. Vous devez avoir cette nature. Amen. Si c'est en vous, vous serez stable. Yes. Vos décisions seront conduites par l'esprit. Vous ne cantinerez jamais. Vous êtes sur le rocher inébranlable, le rocher éternel. Le rocher qui ne connaît pas de changement. Et le frère Branham dit, ce n'est pas le rocher de Gibraltar. C'est Christ. Et Christ, c'est la statue d'un homme parfait. Et Christ, c'est quoi sont les saints-tonnerres. Et le frère Branham nous dit, ce qui lui a permis de voir les sauts, c'est ça. Amen. Amen. Il n'y a pas besoin de vous prêcher les sauts, mais j'ai besoin d'avoir ça. Et si vous avez ça, vous devez comprendre ce que Branham a compris quand il nous fait les sauts. Parce que le message du septième ange sont les 7 sauts. Alléluia. Il n'y a pas de message. Yes. Pas porter les langues, je venais à l'église. Non, 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 ça ce n'est pas ça le message. Ça c'est le pentecôtisme. Mais ce sont les préalables du message. Parce que vous préparez pour que la parole vienne. Et Branham préparait les gens. Et en 1963, il dit, voici le message pour lequel j'ai été envoyé. Amen. Le message de Branham sont les sauts, il n'y a pas de message. Amen, amen. Tous les mystères sont scellés dans les 7 sauts. Vérité. Et le 7e saut, c'est le saut du départ. C'est pour être dit, si un homme a ça, c'est qu'il part. Amen. Amen. Nous avons une conférence ici, le caractère, on va voir ça. Amen. Claire, messieurs. Alors, vous comprenez, l'église. Ça ne vous laissera pas oisif. Des esclaves des hommes. À gauche, à droite, vous courez. Oh, nous disons la j'ai pas acheté. Ah! Branham, vous avez jamais vu Branham comme étant la j'ai pas acheté. Celui qui a atteint et que tu as confirmé devant tout le monde, on ne doute pas. Mais d'autres j'aiment acheter et quoi? On observe partout. Ils ont leur confirmation que dans les songes. Les confirmations que dans l'obscurité. Quand tu veux confirmer quelqu'un, il dit que quoi, l'adoption, n'est-ce pas? Il amène que dans la rue. Yes. Alléluia. Vous comprenez? C'est clair, messieurs. Il vous habille que dans la rue. Amen. Amen. Il montre à tout le monde que voyez-vous, maintenant, la signature de ce monsieur, c'est vaut ma signature. C'est là où nous partons. Amen. Yes. C'est là où nous orientons l'église. Suivez-moi bien, vous ne serez pas oisifs. C'est ça, n'est-ce pas? Et suivez. Il dit, mais
Celui en qui ces choses ne sont point est comment? Est aveugle. Répondez amen. Suivez-moi donc, on va entendre pourquoi vous priez. On se comprend? Vous voyez la raison pour laquelle vous devez vous approcher du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas ça, il est comment? Il ne sait pas là où il part. Il ne sait pas la raison de son combat. C'est pourquoi ses frères et ses soeurs sont ses ennemis. Ils voient, donc voyez-vous, non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Branham, suivez-moi bien, oh là là, je suis point. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas ça, vous êtes aveugle. Tout va ma prière vous dire, c'est que ces statues soient bâties en moi. Que ces statues soient bâties en vous. Je n'ai pas besoin d'être grand. Il n'a pas besoin qu'on soit au courant de moi. Ça n'a pas d'importance. Si Dieu veut qu'on vous connaisse, il va vous amener au carrefour dans une rue. Il va vous soigner. Il va vous habiller. Il va vous donner des symptômes. Il va dire aujourd'hui, j'adopte ce monsieur. J'adopte cette femme. Amen. C'est ça la perfection que la nature attaque. C'est ça qui plante l'enlèvement. C'est parce qu'il faut que les hommes et les femmes soient conscients que Dieu ne les a pas appelés pour occuper les bancs de l'église. Mais Dieu vous a appelés pour être adoptés. Amen. C'est ça l'histoire de l'église. Quand Dieu a adopté Jésus-Christ, c'était quoi? Sur la montagne de la transfiguration. Il a amené Moïse. Parce que la loi ne peut pas vous sauver. Moïse, c'est la loi, n'est-ce pas? Il a envoyé Moïse comme témoin pour montrer que la loi que tu as apportée ne peut pas aider les gens. Il a apporté qui Élie, qui a été présenté les prophètes. Il a dit les prophètes ne pouvaient pas amener les gens à la perfection. Mais voici cette fois-ci. Amen. Un homme qui est mon fils, en qui il mis toute mon affection. Dans le ciel était au courant. Il a amené Pierre, Jacques. Il a amené encore qui? Jacques et Jacques. Il les a amenés comme étant des témoins pour dire voici l'adoption. Amen. Maintenant, ce n'est plus moi que vous devez écouter. Vous devez l'écouter. Amen. Nous connaissons qui on écoute. Pour adopter Branham, il a mis les pas dans sa main, n'est-ce pas? Hey. Elles n'ont pas pris sur la montagne. Et l'épée descend dans sa main. Je lui dis, c'est l'épée du roi. Il dit, ce n'est pas l'épée d'un roi, c'est l'épée du roi. C'est-à-dire l'ouverture de la parole. Parce que Dieu, pour que Branham puisse ouvrir la parole, il fallait que Dieu puisse s'unir à lui. Comme il a essayé d'unir à Christ. Mais Branham est dans le péché, qu'il fallait le travail. Donc depuis 1932, Branham était travaillé pour parvenir à la statue d'un fils. Amen. Et quand il a pris l'épée, alléluia, Dieu a dit, pas ouvrir les sons. Et c'est là, pourquoi vous ouvrez les sons? Suivez-moi bien, c'est la plus grande onction du frère. Personne n'a jamais vu cette onction là sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas, même Moïse n'avait jamais cette onction. Parce que quoi? C'est la connexion de l'église à la pierre de fête. C'est la pierre de fête qui descend. C'est-à-dire la perfection qui descend pour coiffer l'épouse. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour qu'il y ait de l'activité. Nous sommes ici pour que la dynamique entre en scène. Et qu'on ne puisse pas voir des épouses qui confessent de leur bouche, mais qu'on puisse voir des épouses littérales. Amen. Des hommes et des femmes en qui Dieu se plaît à demeurer. Des hommes et des femmes qui sont devenus la statue de nos parfaits. Dont l'image et la ressemblance est combinée pour former de nouveaux Jésus-Christ sur la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Oh là là, vous ne serez jamais aveugle. Amen. Parce que Dieu nous a montré ça. Dieu nous a identifié ça. Que voilà la statue d'un homme parfait. C'est pourquoi il a dit à Branham, enregistre les bandes. Enregistre ça. Parce que quand mon épouse entendra ça, il fera la statue d'un homme parfait. Il va voir un homme qui est arrivé à maturité. On va dire la gerbe agitée pour notre saison de Laodicée. C'est Branham. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je ne refuse pas que nous soyons agités. Mais ça commence par là pour se répandre dans l'église. Amen. Alléluia. Il n'y a pas deux pasteurs Alain dans cette église. Il y a un seul pasteur Alain qui se tient ici à la chair. Amen. Il y a un seul Branham. Et Branham se tient à la chair pour que l'église puisse le voir. Et quand vous le voyez, vous recevez l'agitation de la chair. Quand vous
préfère penser que tu as confirmé, j'ai vu de mes yeux. Nous rendons témoignage, n'est-ce pas? Et c'est la vérité. C'est glorieux, n'est-ce pas? Nous sommes heureux de l'appartenir. Nous sommes fiers que Dieu s'est souvenu de nous. Il a enlevé les écarts de nos yeux. Parce que nous pouvons voir. Yeah. Amen. Oui, j'ai fini. Suivez. Ces gens ne sont point. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Donc quand vous ne voyez pas ça, vos péchés par exemple font comment? Ça ne fait que tourner en boucle. C'est comme ça l'église. Vous devez voir la parole. Amen. Amen. Vous devez voir la parole dans le pasteur. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Vous devez être des chrétiens, savoir que Dieu peut tabernacler dans un frère ou bien dans une sœur. Mais pas pour que vous l'adorez. Non, jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème, n'est-ce pas? Amen. Et après, vous êtes capable même de quitter même des églises pour courir derrière à gauche à droite. C'est que vous êtes égaré. Je parle à la chair. Jésus. Personne n'aimerait jamais être stable. Je fais la physique. La zone d'instabilité, c'est une mauvaise zone. Souvent, on contrôle toujours ces zones-là pour que, par exemple, un corps ne puisse pas arriver là-bas. Et les choses, par exemple, anti-physiques sont les types des choses spirituelles. Vous comprenez? Quand vous avez un point stable, le point stable, c'est quoi? Ce n'est pas les songes et les visions. Ce ne sont pas les prophéties, c'est Christ. Et Christ, c'est la référence. C'est ce que Dieu vous a montré, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il a dit, voici le chemin, la vérité est là. Mieux ne vient au Père que par moi. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous remplacez par exemple Jésus là par des hommes et des femmes, église. Amen. C'est l'instabilité. Suivez par exemple mes bien-aimés, j'ai pris quelque chose ici. J'ai parfois on fait un peu des choses et puis on ne comprend pas. Suivez ce que le frère Bonham dit. Vous savez, nous voulons, je fais un réveil. Amen. Je prie le Seigneur. Un réveil, ce n'est pas la manifestation des dons à l'église. Quoique cela peut accompagner les dons. Ça s'accompagne des miracles. Parce que c'est Dieu puissamment manifesté dans son peuple. Amen. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. C'est ça, parole de la saison. C'est qu'il y a une parole dans cette saison-ci. Et la parole dans cette saison-ci, c'est la perfection. C'est l'adoption. C'est la voix de donner en vous qui tombe. C'est ça notre but. Et si le Saint-Esprit descend, c'est ça qui va manifester. Parce que vous avez reçu la parole qui manifeste ça. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Donc il nous faut le réveil. C'est ça, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Oh, c'est le réveil même qui implémente la véritable foi dans vos âmes. Nous avons démontré ça par la parole. Tant que la parole de Dieu n'est pas interprétée, vous ne pouvez pas garder ça dans votre cœur. Parce que ça serait seulement la récitation de la théologie ou bien quelque chose qui ressemble à ça. Mais quand Dieu interprète sa parole, alors vous devenez cette parole-là. Amen. Quand il dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, vous imposez les mains à un sida, à un syrien, il guérit. Avec les éléments, avec les ordonnances, avec les tests, les examens nécessaires pour prouver cela, alors cette parole-là s'incarne en vous. Donc la parole qui s'incarne en vous, ce n'est pas la littérature, c'est la lumière. Tu vois, l'église a besoin d'un réveil. Le réveil pour manifester la promesse de cette saison. Et si la promesse de cette saison est accompagnée des dons, tant mieux. Si c'est accompagné de tout ce que Dieu a fait à la Pentecôte, tant mieux. Mais il y a un élément que nous ne devons jamais oublier, c'est qu'en réalité, nous voulons devenir des fils et des filles de Dieu adoptés. Amen. Amen. Il faut un réveil. C'est ça. Le frère Bonham dit, soyons de vrais chrétiens. Répondez comme ça. Parlons ensemble. Soyons des vrais chrétiens. Amen. J'aime cet homme. Je ne sais pas, j'aime son esprit. Suivez. Que cette église soit en feu. Amen. Avec des réunions de prière tout le temps. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Que ce soit le jour que la nuit, que vous ayez des réunions de prière. Avec des réunions partout dans la ville. Des ouvriers qu'on n'a pas besoin de pousser par des ordres. Amen. Que le pasteur quand il est en fait, on pousse, frère, lève-toi. Oh, je ne sais pas. Donc, vous voyez des gens qui sont d'abord découragés pour commencer. Amen. Ne soyez pas des hommes et des femmes comme ça. Travaillez pour le Seigneur.
C'est ça notre église. C'est ça l'église. Et vous savez, votre nature doit être la nature de Dieu. Amen. Les gens sont dans l'église, ils ne peuvent jamais évangéliser. Oh, tous les programmes qu'on fait, c'est eux-mêmes qui avaient leurs paroles dans leur maison, ils bloquent. Jésus. Ils bloquent des choses négatives. C'est ça. Et le jour où ils quittent l'église, ils commencent à évangéliser. Parce qu'ils se trouvent sous l'emblème des mauvaises. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous savez ça? C'est ça que j'ai observé tant de fois. Les gens sont à l'église, ils ne peuvent jamais dire que Jésus est Seigneur ou voisin. Amen. Mais quand ils sortent de l'église, un homme qu'on avait baptisé ici, il a trouvé l'homme gêne, parce qu'il évangélisait tout le monde pour l'homme gêne. Pourtant, tant qu'il était ici à l'église, il n'a jamais dit que Jésus sauve. C'est la nature de l'église. Si votre nature, c'est la nature d'une espèce, c'est comme ça qu'on devait manifester. On se comprend? Vous êtes à l'église, vous ne pouvez jamais faire pour que l'œuvre avance. Votre plan à l'église, c'est alors quoi? On ne sait pas si vous priez même pour les gens, si vous priez même pour l'église. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui m'a parlé de lui, c'est impossible. Tu ne peux pas prier pour quelque chose et être levé contre ça, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez l'église? On appelle ça la sorcellerie, ici ça existe. Amen. Tu ne peux pas conduire la voiture, tu es en train d'accélérer et tu fais le moment. Tu accélères pour que ça roule vite et puis tu fais en même temps. Donc tu appuies sur les deux, tu appuies sur les deux pédales au même moment, ça n'existe pas. De la même manière, église, soyez des vrais chrétiens. Yes. Amen. Soyez un comme ça. Ne léchez jamais comme ça. Ne léchez des deux côtés. C'est comme serez des hypocrites. Soyez vrais. Amen. Si vous ne pouvez pas être des chrétiens, restez dans le monde. Faites le choix. C'est comme ça, n'est-ce pas, l'église? Suivez. Soyez des vrais chrétiens. Il dit de pousser les gens, des ouvriers qu'on n'a pas besoin de pousser par des ordres. C'est pas où il vous faut la révélation de Jésus-Christ. La révélation de cette heure, la révélation qui nous attend. Suivez-moi bien, vous serez forts quand vous avez cette promesse-là dans l'esprit. Et il faut Dieu qui peut graver sans vous. Amen. On ne doit plus vous forcer. Amen. Comme tu vois là, frère, il faut prier. Mais frère, c'est même comment? Vous voyez un peu? Frère, viens à l'église, c'est même comment? Vous êtes obligé de faire comme ça? Sœur, comme tu vois là, il faut être forte dans le Seigneur. Non. Église, chaque jour nous pleurons. Mais on pleure, on est sur les larmes, en bas de la table. Puis on se lève, on est debout. C'est moi qui vous dis. Si je vous dis, c'est vraiment fort. Ne pensez pas que vous avez les seuls à traverser des choses. Nous traversons des choses. Nous avons des combats et nous avons des luttes. Alléluia. Mais c'est ça qui fait la valeur même de notre foi. Alléluia. C'est ça qui fait la valeur de ce que nous sommes. Amen. Je ne sais pas, mais l'âme coule. Quand je vois même un frère se comporter, je ne sais pas. Je suis vraiment dégainé au-dedans de moi-même. Mais je ne peux pas vous le montrer. On se comprend? Si vous dites en quelque sorte que ce chemin-ci, ce n'est pas pour les imbéciles. Ne pouvez pas que vous venez ici avoir seulement la joie et ça va. Vous venez ici seulement croiser les bras et les choses marchent comme sur les patins en roulette. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, c'est un chemin de combat. C'est une lutte acharnée. Et vous devez vaincre. Amen. Le frère Branham dit, soit vous tuez votre ennemi, soit votre ennemi vous tue. Vous devez savoir que vous devez traquer votre ennemi. Amen. Après avoir pleuré, lève-toi. Après avoir jeté, lève-toi. Il faut que je marche. Il faut absolument que je marche. Parce que le juste tombe 5 fois, il s'en relève. Amen. On m'a fait, ça n'existe pas. Vous ne pouvez rien me faire jusqu'à ce que ça m'arrête ma marche. Non, parce que ma marche ne vient pas de vous, ça vient de l'éternité. Rien ne peut m'influencer négativement. Non, Église. Alléluia. Les larmes coulent parce que je suis dans un corps de chair. J'avais dit ça ne coulerait plus, mais ça ne fait que couler. Je vais arrêter ça comment? J'avance quand même. Même s'il faut que j'avance en pleurant, j'avance quand même. Amen. On ne va pas s'arrêter sur place. Avancez, Église. La promesse est vraie. Il y a un enlèvement. Amen. Il y a une promesse qui vous appartient. Et Satan ne doit pas vous enlever ça. Très bien. Si vous croyez, vous êtes bien, vous êtes heureux. Il dit, mais ne soyez pas des hommes, des ouvriers qu'on n'a pas besoin de pousser par des ordres, mais qui sont disposés à travailler tout le temps pour le royaume de Dieu. Amen. Travailler comment? Tout le temps.
Amen. Si vous aimez le Seigneur, vous devez aimer son royaume. Amen. Jésus a dit les affaires du Père. Alléluia. Nous sommes ici pour les affaires du Père. Amen. Un de ces jours, vous devez faire comment si vous ne faites pas ça? Dieu vous donne quelques 50 ans, 60 ans sur la terre, 65 ans, 70 ans, et vous utilisez ça pour les choses du monde. Église. Le temps là, c'est quoi par rapport à l'éternité que Dieu vous promet et vous donne? Amen. J'aimerais que chaque seconde que Dieu me donne, que cela puisse consacrer pour ça. C'est pourquoi je me lève, je veux faire quelque chose pour lui. Vous comprenez? Même s'il faut que je sors comme ça et je dis quelque chose à quelqu'un, je sors quand même. Amen, amen. Il faut que je fasse quelque chose pour que le royaume avance. Amen. Il faut que je vienne à l'église, je soutienne l'église. Yes. C'est pour ça que Dieu vous a sauvé. C'est pour que vous accomplissez les bonnes œuvres. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous croisez les bras comme ça à l'église. Et puis vous n'êtes pas d'accord avec le frère, avec la soeur, avec le pasteur, avec n'importe qui. Vous n'êtes pas là pour ça. Ça c'est le travail du diable. Votre travail c'est de soutenir. Même si c'est contraire à votre volonté, soutenez. C'est clair, pasteur, c'est clair. Parce que ce n'est pas ma volonté qui compte. Ce qui compte, c'est le royaume. Et il faut que ce royaume avance. Il faut que ce royaume se tienne debout. Il faut que l'église soit debout. Il faut que je prie, je jeûne pour l'église. Il faut que les frères et les sœurs soient unis. Il faut que les frères et les sœurs voient la gloire de Dieu. Je me tiens debout. Et rien n'empêchera Dieu de communier avec moi, de faire son travail. C'est ça, avancer le royaume. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'église? C'est ça le royaume du Seigneur. Très bien. Suivez. Disposez à travers tout le temps pour le royaume de Dieu. Que les autres églises qui sont représentées ici, que leurs membres retournent dans leur église avec cette expérience. Répondez amen. Vous avez l'esprit du prophète. Il passe partout pour prêcher, mais il n'a jamais prêché pour enlever les gens de l'église, pour imposer sa vision à ces gens-là. Jamais. Un prophète. Amen. Vous savez qu'au temps de Branham, il n'y avait pas l'église du message. Est-ce que vous savez ça? Il dit, j'ai lu, il dit, je n'ai jamais été coupable d'envoi enlever un chrétien de son église. Et je ne le ferai jamais. Parce que suivre une pensée, un courant de pensée, c'est ce qu'on appelle la dénomination. Le Saint-Esprit dans un homme ne ferait jamais ça. C'est clair. C'est pourquoi quand il arrive quelque part, il dit, partez dans les églises. Quand il prie, il prêche. Les gens reçoivent des guérisons et les expériences, le baptême du Saint-Esprit. Il dit, partez dans une église où on prêche le vrai évangile. Amen. Son église avait près de 200 membres. L'église de Branham. Est-ce que vous comprenez, l'église? C'est ça l'esprit de bien-aimé. Vous ne pouvez pas avoir une véritable expérience de Dieu. Et puis, vous ne partez pas partager cette expérience-là avec les gens de votre église. Et d'ailleurs, même il dit, quand il y a une église, quand il y a quelqu'un, quand il y a un programme dans votre église, quel que soit le feu et l'ange qui va descendre dans mes réunions, ne venez pas. Restez à votre poste de foi. Parce que c'est là où Dieu vous attend. Amen. Est-ce que vous voyez l'église? C'est pourquoi j'ai du mal à croire beaucoup de pasteurs. Parce que l'esprit ou derrière là n'est pas bon. C'est moi qui vous dis, mais bien aimé, détectez, ne regardez pas les prédications que les gens prêchent. Ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'important, le frère Madame a dit discerner les esprits. Quelle est la motivation qui est derrière? J'entendais quelqu'un dire non, allez dans l'église du message chercher les chrétiens. On cherche les chrétiens dehors. On cherche les montagnes. On cherche les pécheurs dehors. On ne vient pas pécher dans le panier des gens qui ont déjà péché. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Église. Amen. Non, ce n'est pas ça, mes frères. Si je n'ai pas quelque part péché, on ne suivra pas. Mon esprit n'est pas dedans. Quelle qu'en soit ta force, ta capacité, quel qu'en soit ce que ton pasteur prêche de faux, comme tu as reçu le frère là, reste là-bas, tu es élevé. Amen. Il voyons, tu peux aider les gens là-bas. Quand tu sors, je dis que vous partez en enfer. C'est ça, des mauvais esprits. Ça, ce sont des mauvais esprits. Vous avez une expérience qui ne peut bénir ni vous, ni votre famille, ni votre voisin. Amen. Alléluia. Je dis le prophète, il n'est pas des années pensées, église. Je vous dis la vérité. Amen, amen. Quel qu'en soit là où vous irez, ne soyez pas stable. Ne
suivez pas les courants. Vous avez un modèle. Vous devez vous accrocher à ça. Amen. Je veux partir dans une église et je fuis l'église là, jamais. Je vais m'asseoir là. Amen. La preuve que j'ai la vie, c'est la lumière, non? Quand tu arrives là où il y a les ténèbres, n'est-ce pas, tu luis. Oui. Tu luis. Amen. J'ai déjà lu ça à Amen, la journée, dit ça ici. Le pasteur est dans la gloire. Amen. Quand vous avez la vie, ça ne fait pas beaucoup de bruit l'église. Quand on parle de ce mystère de la statue d'un homme parfait, les gens croient que c'est pas la prédication, c'est une vie que vous portez. C'est une vie que vous manifestez. C'est la soif et le désir que vous avez pour les âmes. Pas pour que les gens vous suivent. Non, je n'ai aucun intérêt. Et Branham n'a jamais aucun intérêt. C'est pourquoi il dit, mon but, c'est de lier les gens à Christ. Et il s'efface. Vous n'entendez jamais que Branham a créé une église quelque part. Jamais. Mais suivez-moi bien, si les gens avaient le don que Branham avait, je vous assure, c'est que le monde devait l'adorer comme Dieu. Mais il n'a jamais fait ça à l'église. Quelqu'un qui naît comme ça, les gens ne connaissent pas Branham. C'est qu'aujourd'hui, on prêche pour le mettre en arrière-plan. Pour porter notre ministère devant. Non. Oh, Seigneur. Moi, j'ai dit, je vais prêcher Branham. Il est le prophète de Malachi 4. Dieu l'a envoyé. Et il n'est jamais tard. Il n'est jamais hors programme. La Bible dit que le septième messager est entre les mains de qui? De Dieu. Et il est dans cet âge. Donc c'est ça que je vois. Je ne vois pas autre chose que ça. Amen. Je peux voir des bons prédicateurs de consorts, mais je vois le messager. Amen. Amen. Je vois cet esprit-là. Et c'est cet esprit-là que j'aime. Amen. L'esprit d'humilité. Amen. L'esprit d'humilité à outrance. L'esprit qui montre Christ aux gens. Amen. L'esprit de la sainteté, de la pureté. Quand vous écoutez le monsieur là, vous voulez même pleurer à sa place. Amen. Un monsieur qui a bon de cette manière, son église a 200 personnes. Il vous dit 200 personnes. Beaucoup aujourd'hui dans les pentecôtismes poussent les gens tombent. Ils ont des prophéties, des mamans et des frères et des soeurs qui prophétisent ça et là. Et l'église, c'est 2 000, 10 000, 20 000 personnes. Même au Nigeria, c'est comme ça. À cause des dons qui sont à moitié frères. Mais le don de Branham, c'était Christ, c'était infaillible. Il est sur le mystère de l'infaillibilité. Mais son église est de ça. Il a parcouru le monde pendant 7 ans. Pendant 7 fois. Il n'a jamais créé une église. Il dit que je n'ai jamais été coupable d'enlever un frère de son église. Une sœur de son église. Il dit que même ce que je prêche, j'ai dit ça ce matin. Parce que je suis tellement je suis absorbé. Il dit en fait que je n'ai jamais été coupable d'imposer ce que je crois à quelqu'un. Il dit je ne le ferai jamais. Que tous sont mes frères. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Donc ne forcez pas les gens à suivre votre courant de pensée. C'est Dieu qui peut les convaincre à suivre. S'ils voient Dieu dedans, ils suivront. Mais si Dieu ne les montre pas Dieu dedans, vous voulez dire qui croit comment? Mais laissez-les dedans. Amen. Et ils ne sont pas obligés de croire. Parce que Dieu les a montré ce qu'ils doivent croire. Il les a donné un messager. J'ai des brochures que je n'ai même pas encore tout lu. C'est 1124 brochures. Ou bien 1024. Amen. Donc ne venez pas encore augmenter notre histoire alors que vous n'avez même pas encore lu ça. Amen. Emmagasiner la nourriture. Et c'est ça que les êtres se nourrissent de la parole. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et la Bible dit que le prophète toujours a été la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? J'enseigne mon église comme Dieu me conduit à enseigner. Et je veux que vous croyez ça comme ça. Si vous ne croyez pas comme ça, vous serez des gens ballottés à tout vent de l'autre. Des gens qui suivent. Chaque prédicateur qui vient, vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Parce que vous n'avez jamais entendu quelque chose. J'ai vu la vie. Vous n'avez jamais vu la vie ici. Vous n'avez jamais vu la vie. Que Dieu vous pardonne. Suivez. Déchargez-vous de vos soucis sous lui. Car il prend soin de vous. Il est le consolateur. Amen. Il prend soin de qui? De moi. Parce que quoi? Il me console. Et il vous console. Amen. Vous n'avez plus besoin d'une vierge Marie pour monter là-bas. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour monter là-bas. Là où vous êtes, vous pouvez entrer en communion avec lui. Amen. Parce qu'il est votre consolateur. Amen. Alléluia. Donnez-moi le temps. Je vais arrêter à 12h. Nous devons continuer dans la semaine. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes pendant les congés.
Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Moi, je l'aime. Amen. Très bien. Il faut un temps où nous devons nous tenir sur la parole. Amen, amen. Et nous ne voulons plus rentrer derrière. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, il faut un temps où nous devons savoir ce que nous croyons. Amen. Amen. Nous ne voulons plus réfléchir à gauche à droite. Nous voulons mettre nos mains sur ce qui est véritable. Et sur ce que Dieu a confirmé comme étant sa parole. Et avancer avec. Parce qu'il y a un réveil. Il y a un enlèvement. Amen. Dieu m'avait dit qu'il y a un enlèvement. Amen. Et je suis dedans. Amen. Amen. C'était des années depuis 2014, 2013, 2014. Alléluia. Et c'est maintenant qu'il rend davantage la chose réelle à mes yeux. Il y a un enlèvement pour nous, Église. C'est pourquoi nous voulons pas être distraits avec les choses du monde. C'est pourquoi on a prié dans la nuit, maman Abigail a prié. J'ai senti ça au fond de mon âme. Il faut que vous puissiez faire un état des lieux. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut un état des lieux. Nous voulons Dieu. Mais Dieu ne vient pas comme un mauvais esprit. Dieu vient dans des tabernacles qui sont sanctifiés. Arrangez-vous. Apprenez-vous. Prenez la décision. Parce que sans décision, Dieu ne peut pas travailler avec vous. Je me décide que je te serai fidèle, Seigneur. Et tu commences à lui être fidèle. Tu commences à nettoyer ton cœur, tes pensées, tes idées, tous les commérages, toute la haine que tu as contre les frères, contre les sœurs, contre qui que ce soit. Tu te libères. Tu pardonnes tout le monde. Amen. Ça, c'est nettoyer sa vie. C'est nettoyer son cœur. C'est nettoyer son âme. C'est se préparer pour recevoir l'effusion de sa présence. Amen. Et sachez que lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas comme au temps de l'idée, John Wesley, comme le réveil passé. Quand il descend aujourd'hui, c'est dans un but de préparer une épouse pour l'enlèvement. Et la préparation de l'épouse, c'est quoi? C'est l'adoption. C'est la perfection. C'est le nom même du Saint-Esprit. Ça, nous, il ne parvient pas à la perfection. Amen. Il ne descend pas seulement nous donner des onction, des dons et de nouvelles naissances pentecôtistes, mais il descend fait de l'homme Jésus-Christ de nouveau. Amen. Suivons le Seigneur. Amen. Suivons le Seigneur et on va sortir. Je vais prendre quelque chose ici. Je vais prendre. Bon, et écoutez, d'abord, il y a quelque chose qui me frappe là. Et j'ai dit, je vais lire. Et c'est paragraphe 95. C'est le lever du soleil. Je crois que c'est 94. Suivez. Comme Christ a été le premier à ressusciter, nous le croyons, n'est-ce pas? Il est le premier qui est passé par la mort et qui est ressuscité. Enoch a été seulement enlevé. Élie a été seulement enlevé, mais celui-ci est passé par la mort et il a été enlevé. C'est un double aspect. Amen. Cela montre en réalité qu'il y a des gens qui seront enlevés sans passer par la mort, et il y a d'autres qui doivent ressusciter avant d'être enlevés. Il fallait que Christ passe par là. Parce que si Christ ne passait pas par là, c'est qu'en réalité d'autres qui sont morts ne seront jamais enlevés. Parce que Christ est le type parfait. Amen. Suivez. Parce qu'il était le premier à être ressuscité de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été le premier. Premier, c'est-à-dire quoi? Le tout premier. De ceux qui étaient endormis de l'épouse provenant de Christ, détachés de l'église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et de l'autre dans les derniers jours. Oh là là. Suivez l'église. Vous me suivez? Amen. Jésus était le premier à être ressuscité, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est comme vous semez le maïs. Mais quand vous semez le maïs, tous les maïs ne viennent pas à maturité au même moment. Vous comprenez? Il y a toujours un épi qui devance les autres. Amen. Et l'épi qui devance les autres montre que tous les autres épis viendront de la même manière. Donc Christ était le premier à être ressuscité. C'est pourquoi on dit, le frère Madame dit, c'est la gerbe agitée. Yes. Parce que dans l'Ancien Testament, les prémices, on agitait à gauche et à droite pour montrer que si nous avons déjà quelque chose qui est sorti et que nous pouvons voir, même les autres viendront de la même manière. On dit que c'est une gerbe agitée. Et le frère Madame dit qu'au dernier jour, il y aura encore une. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il y aura une. Alléluia. Alléluia. Il n'y aura pas 1, 2, 3, 5, 6. L'homme j'aime. C'est ça.
Excusez-moi, il y a ce qu'on appelle je ne vais pas prononcer son nom. Il est devenu même, il a tellement fait ce qu'on l'a translaté dans le 8e messager. Amen. Il y a une gerbe. Allez mettre des sur ça. Au dernier jour, suivez. La gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? La première qui était venue à maturité, la première qui avait prouvé qu'elle était du blé, qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Amen. Amen. Donc quand vous arrivez à la maturité, vous avez prouvé que vous étiez une gerbe identifiée par Dieu, connue par Dieu. Alléluia. Amen. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d'autre, au-dessus des gens. Et agitée au-dessus des gens, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ça le frère Branham. Dieu s'agit comme ça dessus pour montrer que là-bas, c'est toi qui parles. Amen. Amen. Et pour la première fois, c'est qu'il y aura dans l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Et pour la première fois, ce qu'il y aura dans l'âge, il y aura pour l'âge de l'épouse, pour amener une résurrection. Alléluia. On se comprend? Suivez. Faire sortir les ténèbres du système de dénomination. Qu'est-ce qui fait sortir les ténèbres? C'est le message, non? Qu'est-ce qui fait sortir les dénominations? C'est quoi? C'est le message. Ça sera un message. Amen, amen. Disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nous. La pleine maturité de la parole est revenue de nous. Et quand ça revient de nouveau, c'est dans un non. Et il devient quoi? La gerbe agitée pour vous. Ce n'est pas Branham, mais c'est Christ. Toujours lui. Amen. Alléluia. Hey, disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau, avec sa pleine puissance. Alléluia. Qui peut parler de puissance comme Branham est là? Jamais. Et il sera agité au-dessus des gens. Qu'est-ce qui sera agité? La parole en pleine maturité. Par les mêmes signes. Ne me parlez pas de la gerbe agitée aujourd'hui. C'est Branham. Par les mêmes signes, car les mêmes signes que Jésus en son temps. C'est le messager. Par les mêmes signes. Amen. Amen. Et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque. Amen. 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 Il est à vous rappeler que Branham, dans le ministère de Branham, Jésus a fait plus de miracles que dans son propre ministère. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez même pas essayer. Alléluia. Il n'y a même pas marche. On se comprend? Donc je ne veux pas qu'on efface ce message ici. Amen. Amen. C'est quoi? C'est le message qui est quoi? Qui est la gerbe agile, la parole dans son entièreté. Parce que Dieu a fixé la base, il a soulevé Branham en l'air pour dire que voici la maturité. Et c'est lui qui va amener l'épouse à la perfection. C'est Malachie 4. Répondez Amen. Vous devez être d'accord avec la parole. Alléluia. Suivez. Il a été agité de côté et d'autre devant eux. La parole, c'est ce qu'il était. Elle a été de nouveau agitée de côté et d'autre devant eux au jour de la Pentecôte. Amen. Amen. La parole manifestée. Maintenant, et comme je le disais, elle doit être de nouveau agitée de côté et d'autre au dernier jour. Maintenant. Amen. 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 Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Très bien. Oh là là, c'est tellement riche. Je ne sais pas comment, par exemple, je vais faire pour avancer. Mais je vais y revenir. On se comprend? Donc la gerbe agitée, le Branham n'a jamais dit qu'il est la gerbe agitée. Ou même l'humilité même, Église. Moi, mon ventre. Oh, non, suivez-moi bien. Quand par exemple, on m'avait enseigné, quand on portait le chapeau, laissez que les autres apprécient. Ne dites pas encore au carrefour que vous avez tous. Parce que tout le monde aujourd'hui veut montrer qu'il a porté le chapeau. Pourtant, nous avons les yeux pour voir. Amen. La personne qui n'a même jamais dit qu'il a porté le chapeau, nous avons vu le chapeau sur sa tête. Amen. Très bien. Suivez par exemple, je vais dire, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Très bien. Ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Je vais prendre ça. Bon, excusez-moi, je vais prendre ça dans le paragraphe. Disons, page 37. J'ai mis page 37.
Parce que, suivez. Très bien. La justification, paragraphe 187. Je vais lire ça et puis on va partir. La justification a fait son temps. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. La justification, c'est par Luther. Ça a fait son... Donc son temps est fini. C'est ça. Dans la justification sous Luther, puis elle a dû devenir la sanctification par Wesley. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. C'est devenu quoi? La sanctification. Et la sanctification a fait son temps jusqu'à ce qu'elle devienne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Et le baptême du Saint-Esprit a fait son temps. Cela veut dire que quoi, Église? Nous ne sommes plus dans le temps du baptême du Saint-Esprit. Vous croyez le messager, non? Amen. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit 10 fois par jour et partir en enfer. C'est ce que le messager nous enseigne. C'est la vérité. Amen. L'âge dans lequel nous trouvons aujourd'hui, ce n'est plus l'âge du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais par abus de langage, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, dans le cadre de nos prédications, il s'agit du Saint-Esprit, pas le baptême. Amen. 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 Le baptême maintenant, ce sont les pentecôtistes qui ont des baptêmes. C'est pas ils ont des baptêmes, ils parlent en langue, mais on veut que leur vie ne change pas. Ils poussent chaque jour. Mais eux, ils réalisent qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est parce que quoi, ils ont reçu l'onction dans un âge qui n'est pas. Ils ont reçu dans un âge qui est hors programme. Suivez. Et la sanctification a fait son temps jusqu'à ce qu'elle devienne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit a fait son temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Suivez. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, entre parenthèses, là, il n'y a qu'un seul Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit se fonde dans l'Église. Amen. Amen. Comment le Saint-Esprit se fonde dans l'Église? Alléluia. Dieu descend dans l'Église. Par la foi, la vertu, la connaissance. Dieu se mélange à l'intérieur de l'Église. Amen. Amen. Par quoi? Par les sept tonnerres. Amen. Donc le Saint-Esprit dans cette année-ci, ce sont les sept tonnerres. Amen. Parce que Dieu descend dans l'église. Voici ce qu'est Dieu. Et puis il descend dans l'église, il mélange tout ça. Regardez, Luther est devenu quoi? Regardez, Paul est devenu Irénée. Irénée est devenu Martin. Martin est devenu Colomba. Colomba est devenu Luther. Luther est devenu Wesley. Wesley est devenu Élie. Élie est devenu quoi? Il a introduit le Saint-Esprit. Il est devenu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'êtes plus à l'âge de Luther. Vous n'êtes plus à l'âge de John Wesley. Parce que l'air est devenu l'ange. Quand par exemple le pied devient le genou devient la cuisse devient le ventre. Suivez, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui forment Christ à l'église. Amen. Quand on dit que l'âge de Luther est passé, cela ne veut pas dire que la sanctification est passée. Quand on dit que l'âge de John Wesley est passé, cela ne veut pas dire que la sanctification ou bien la sanctification est dépassée. C'est que vous recevez quelque chose qui est plus grand que ça. Donc vous recevez d'abord ce qu'ils ont reçu et vous recevez la personne lui-même. Et Christ se mélange à l'église. Il se fonde dans l'église. Il se marie à l'église. Par la foi, par la patience, la vertu, la tempérance. Par tout ça, c'est Christ à l'église. Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit, il quitte du baptême du Saint-Esprit pour le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Alléluia. Suivez l'église. Ça, c'est le master class. Masterpiece. Et l'église en Christ. Et cela reflète Jésus-Christ sur la terre. Amen. Amen. Dans l'âge où Jésus est reflété effectivement sur la terre. Ce n'est pas l'âge de Paul, ce n'est pas l'âge de Luther. Et dans les âges de l'église, c'est maintenant même que lui, dans sa totalité, est dans l'épouse qui devient le reflet. Amen. Amen. Il se reflète. Donc vous êtes appelés à refléter Christ. Amen. Vous êtes lui-même. Amen.
Yes. Amen. C'est clair. Alléluia. Suivez. Et l'église en Christ. Et cela reflète Jésus sur la terre. Ce qu'il a promis ici dans la Bible. Vous n'y croyez peut-être pas. Je ne peux pas vous forcer à le croire. Je ne suis responsable que de la parole. Amen. Oh là là, suivez. Oh, je me sens si bien. Ainsi, vous le voyez. Voyez-vous cela? Si oui, ça sera comme l'homme qui un jour est allé, pendant qu'il est allé au pays de Galles. Donc il connaissait quoi? Il connaissait l'image de Jésus sur la terre, au réveil du pays de Galles. Amen. Suivez l'église. Vous devez voir quelque chose. Un groupe d'hommes des États-Unis y sont allés. Alors ils y sont allés et ils ont dit qu'ils voulaient savoir dans quel bâtiment se tenait ce réveil du pays de Galles. Amen. Donc des théologiens, des psychologues, des gens qui ont fait la littérature, ils sont partis là-bas pour voir, pour étudier le réveil. Le réveil, c'est la manifestation de Dieu en puissance. Et c'était déjà passé depuis des années. Mais ils sont partis là-bas pour étudier, pour écrire un livre d'histoire. Suivez. Alors, beaucoup d'entre vous se souviennent du réveil du pays de Galles. Ce grand réveil qui a éclaté parmi les Gallois au pays de Galles. Alors, ces hommes, ces grands ministres, et ainsi de suite, qui venaient des États-Unis, ils étaient docteurs en théologie. Ils voulaient aller voir cette grande chose qui avait fait, vous savez. Alors, ils marchaient dans la rue et ils ont rencontré un petit policier. Quand ils marchaient, ils ont rencontré un petit policier. Amen. Et le policier fait quoi? Il chantait un cantique. Et le cantique qu'il chantait, c'était quoi? Qui peut imaginer si le cantique qu'il chantait? Hein? Sur une colline lointaine, c'est une vieille foi. Suivez-moi bien quand le réveil a envahi votre cœur. Quand Dieu a traversé vos âmes, vous marchez toujours en chantant. Le chant, ce n'est pas quelque chose que vous forcez. C'est quelque chose qui vient même par inspiration. Amen. Dans la nuit, je me suis tenu devant Dieu jusqu'à ce que j'ai entendu quelque chose qui disait tantôt que ne t'inquiète pas, je suis fidèle. J'ai converti ça en chanson. Amen. Que ne t'inquiète pas. Alléluia. Qu'il est fidèle. Il garde sa promesse. Amen. Quand le réveil vous a traversé et quand vous êtes dans le réveil, vous ne chantez plus les cantiques du monde. Quand ça sonne même dans votre esprit, ça vous donne des crises d'estomac. Ça vous donne des palpitations. Amen. Mais ce monsieur-là chantait un cantique. Alléluia. C'est pourquoi les gens ont dit qu'on peut un peu demander à ce monsieur ce qui s'est passé ici. Suivez. Il faisait tournoyer sa matraque, c'était un policier, vous savez, et qui sifflait un hymne comme ça. Ils ont dit, eh bien, il est en train de siffloter un hymne. On pourrait s'approcher et aller le voir ce qu'il va faire, et bien lui poser la question. Donc, ils se sont approchés de lui et ont dit, monsieur, où se trouve le brevet du pays de Galles? Amen. Que ça ait lieu où? Alléluia. Le petit policier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré son chapeau. Il a dit, monsieur, le réveil du pays de Galles a lieu ici. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est où? C'est ici. Où sont les pieds de cet tonnerre? Ici. Amen. Le réveil a lieu où? C'est ici. Ce n'est pas dans l'accaparant. C'est ici dans mon âme. Amen. Alléluia. Oh, dans son cœur. Oh, c'est ça. C'était lui le réveil du pays de Galles. Et je suis le réveil de tonnerre. C'est un réveil au pays de Galles. C'est un réveil sur la base d'une portion de la parole. Aujourd'hui, nous sommes sur la base de la parole en pleine maturité, dans sa plénitude. On appelle ça le réveil des tonnerres. Et ce réveil va avoir lieu dans votre cœur. Ça va enflammer cette église. Ça va enflammer ce quartier. Ça va enflammer cette ville. Je vous dis ici, dit le Seigneur, ça ne manquera pas. Amen. Alléluia. Non, le réveil n'est pas lié dans l'église, c'est dans votre cœur. Oh my, je suis si heureux. Le frère Branham dit, oh Dieu,
comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous n'êtes pas des membres d'église. Vous n'êtes pas des planamistes. Vous êtes le reflet de ce que Christ est. Vous êtes le reflet de ces tonnerres. Quand les tonnerres entrent en vous, c'est la statue d'un homme parfait. Et vous reflétez Dieu en cette dimension. Amen. Amen. Si on veut la foi plus en vous, si on veut la vertu plus en vous, si on veut la connaissance plus en vous, si on veut les Saint-Esprit plus en vous, parce que vous êtes devenu le Saint-Esprit. Amen. Attendez que la dynamique soit envoyée. Et Dieu m'a envoyé ça ici. C'est ce que je crois. Amen. Très bien. Vous tous sommes le reflet de Jésus-Christ, de sa parole manifestée. Vous êtes le reflet de sa parole. Amen. Alléluia. Voyez. Oh, où a lieu le lever du pays de Galles? Dans quel bâtiment est-il? Le lever n'est pas dans les bâtiments. Amen. Suivez-moi bien, sortez de ça. Le lever n'est pas dans l'agapao. Le lever est dans les fils et les filles de l'agapao. Amen. C'est là où ça va descendre. Vous devez soupirer. Vous devez réclamer. Vous devez marcher. Vous devez croire. Si quelqu'un ne croit pas, ne vous en faites pas. C'est une croyance. Là, ne vous regardez pas. Mais nous sommes des croyants. Cela m'appartient. Et personne ne peut me parler la route. Quelqu'un dit si tu ne veux pas avancer, cède-moi le passage. Amen. Oh, c'est ma portion. Il a dit, monsieur, il est dans mon cœur. Il était le reflet du pays de Galles. C'est vrai. Amen. Il était le reflet. Et nous sommes le reflet. Nous sommes le reflet. Le reflet de cette tonnerre. La manifestation de Dieu. Littéralement dans ton épouse. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Pour provoquer la résurrection. Amen. Oh là là, nous n'avons pas suffisamment du temps. Mais je lis ce dernier paragraphe 100. Suivez-moi bien. Et aujourd'hui, l'Église devrait être Jésus-Christ en action sur la terre. Aujourd'hui, l'Église devrait être quoi? Jésus-Christ en action sur la terre. Vous comprenez que la résurrection ne regarde pas Dieu lui-même. La résurrection c'est vous. Parce que si vous êtes Jésus-Christ, la même voix qui a ressuscité Lazare, puisqu'il est en vous, la même voix va siffler, va siffler dans vos âmes pour ressusciter les saints endormis. L'église devait être quoi? Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Donnez un amen ici. Amen. Et suivez-moi bien aimé, vous devez être Jésus-Christ comment? En dormant chez vous. Vous devez être Jésus-Christ comment? En vous mettant seulement à prier et gêner Dieu consort, vous devez savoir quelle est la promesse qui vous concerne. Parce que la promesse qui vous concerne, c'est ça qui vous permet de devenir Jésus-Christ. Ce sont les 7 tonnerres qui sont Jésus-Christ. Il faut que les 7 tonnerres entrent en vous. Amen. Ça va entrer en nous. Parce que c'est la promesse de cette saison. Suivez-moi bien, ça va s'accomplir. Ne nous dérangez pas. Nous croyons comme tu as dit qu'on croit comme ça. On n'arrange pas. Avec vos explications à gauche, à droite là, nous croyons comme Pranamati. Et à Dieu de confirmer s'il est un faux prophète ou un prophète. Moi je m'en fous. Moi je crois. Amen. Est-ce que vous croyez l'église? Suivez-moi bien. Et aujourd'hui, l'église devrait être Jésus-Christ en action sur la terre. Parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je vis. Amen. Donc en effet, vous ne pouvez vivre que lorsque, parce que moi je vis déjà. Amen. Et nous marchons sur un chemin où il nous a précédés. Il nous a dit ne descend pas seulement nous donner la nouvelle naissance, mais il descend nous adopter à cet âge-ci. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? S'il est vivant, toi aussi tu es vivant. Amen. C'est la seule chose que tu le diable traque. Le diable traque les tonnerres. Pas les tonnerres que vous dites, mais les tonnerres qui sont faits littéralement en vous. Le diable a peur de ça. C'est pourquoi le frère Madame dit, une vie des tonnerres, c'est la seule chose que le diable traque. C'est la vérité. Amen. Il faut que
permission d'une épouse, le prophète a prophétisé. Il y aurait une épouse qui portera la foi de Jésus-Christ en son sein pour appeler les 5 morts. Et ça va se passer. Amen. Et ma vie, parce que je vis, vous vivez aussi. Et ma vie sera en vous. Amen. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est ça. Alléluia. Ne parlez pas du Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, pour qu'il y ait la vie, il faut la parole et le Saint-Esprit produit la vie. Amen. Donc si vous avez seulement certaines paroles comme ça, ça va produire une demi-vie. Ça fera de vous un témoin de Jéhovah, un catholique avancé, ou bien un protestant évolué, ou bien réformé. Amen. Mais quand vous prenez réellement le Saint-Tonnerre, alors le Saint-Esprit vient coiffer. Amen. Il coiffe quoi? S'il y a quelque chose qui manque, il ne coiffera pas. Vous comprenez? Donc il faut la parole parfaite. Et c'est Malachie 4. Il nous a dit ça, non? Il faut cette parole en vous, un aliment intérieur, avec ce que le prophète Branham a dit. Pas Branham, parce qu'il dit le message c'est Jésus-Christ. Amen. Ce n'est même pas son message, c'est le message de Christ, c'est le message de Dieu. Alors quand il y a un aliment intérieur, vous croyez chaque promesse, alors le Saint-Esprit est obligé de sceller ça. Amen. Amen. Parce que je vis, vous vivez, je vais, vous avez ma vie. Amen. Et la vie de Dieu c'est quoi? C'est un mélange de patience, tout est consort. C'est ça la vie. Amen. Avant, vous savez que la vie c'était quoi? Nous les catholiques et les protestants avancés là, on savait que la vie était quoi? On ne savait pas que la vie c'était même le Saint-Esprit. Or la vie de Christ, c'est le Saint-Esprit dans sa dernière phase. Amen. La phase de la maturation. Amen. Amen. C'est ça la vie littérale de Dieu. Et la vie littérale de Dieu, c'est quoi? C'est la foi, la vertu, la connaissance. C'est cette naissance qui vous ramène dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dans la pensée de lui. Ce n'est pas des choses que vous avez fabriquées par une discipline quelconque. C'est quelque chose dont vous avez reçu par naissance. Amen. Amen. La vie de Dieu. Amen. Oh, my. Si vous comprenez que c'est plus élevé, n'est-ce pas? Suivez, je finis seulement ça. Vous voyez, et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que c'est la même vie, non? Vous voyez, l'église doit parvenir à cet endroit. Amen. Vous comprenez pourquoi nous combattons, n'est-ce pas? Amen. Vous comprenez pourquoi je prêche? Amen. Je ne peux pas dire que Dieu ne peut pas parler comme ça et chanter ici pour vous envoyer au Canada chaque jour. Je vous donne les maris et les femmes chaque jour. Non, fais comme ça là et puis tu auras l'argent. L'église va parvenir à cet endroit-là. Amen. Amen. Et l'église c'est qui? C'est nous. Amen. C'est vous et moi. Amen. Ne vous séparez pas. Entrez dans la liaison, entrez dans la danse. Amen. Suivez le mouvement de l'esprit. Et vous allez voir comment, par exemple, Dieu va confirmer chaque parole qu'il a dit. Doit parvenir à cet endroit, elle aussi. Et il a promis qu'elle y parviendra. Amen. Dans une promesse qu'il va y parvenir. Or, l'église là, c'est qui? Si vous ne parvenez pas, c'est votre problème. Mais il y a une église qui va parvenir. Amen. Et cette église là, c'est moi. Amen. Vous devez dire que cette église là, c'est aussi moi. Je parviendrai. Très bien. Il faut qu'elle en arrive là. Alors, vous voyez, c'est ce qui arrive. Nous devons être comme ça. Il est la lumière. Amen. Et vous êtes la lumière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord comme ça. Je vais continuer. Alléluia. Amen. Ruminez ça à la maison. Repensez à ça. Avancez-vous avec ça. Et vous verrez comment Dieu est fidèle. Amen. Il l'a promis, il va vous visiter. Amen. Ça ne serait pas un homme, mais ça ne serait pas un homme, ça serait une église. Ça serait le droit même de Dieu. Oui, pour cette église, pour laquelle je prie, pour laquelle nous gênons, pour laquelle nous restons devant Dieu, afin que nous tous, nous puissions parvenir à la perfection. Amen. Parce que j'ai des hommes que je veux ressusciter. Non, je réfléchis comme ça. Il y a des hommes que je veux ressusciter, il y a des femmes qui m'attendent. Et je les aime. Je ne sais pas pourquoi ils sont morts, mais je vais les appeler. Et je travaille pour ça jour et nuit. Parce qu'il a dit, il compte sur moi. Et ces gens-là qui tombent en mourant, ils comptaient sur moi. Que tonton Alain aide-moi, je vais les aider. Ne vous dérangez pas, rien ne m'arrêtera. Je vais les appeler par la grâce
de mon Seigneur. Pour ça, il faut que je travaille. Il faut que je reste dans sa présence. Jusqu'à ce que lui devienne moi et je devienne lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, que c'est merveilleux. Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, dites Amen. Si vous l'aimez, dites Seigneur, merci. Oui, tes promesses sont véritables. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez ce soir? Je veux que tu élèves ta voix. Tu dis que Seigneur.